Ce compte administratif ne réserve donc aucune surprise dès lors que vous avez la main lourde pour estimer les dépenses que vous nous proposez d'effectuer dans l'année et qui ne sont réalisées qu'en partie. Cela présente un double avantage. Les dépenses surévaluées initialement et volontairement n'étant pas réalisées, cela vous permet, comme vous venez de le faire, M. Couquet, de parader ensuite en vous vantant d'une gestion économique des dépenses publiques. Cela vous permet également de justifier des prélèvements globaux sur les Agatois, vous octroyant plus de recettes que nécessaire. Excédent de recettes que vous affectez de moins en moins aux équipements et de plus en plus au fonctionnement. Le budget primitif déjà conséquent des fêtes et cérémonies, des rémunérations diverses et de la communication est chaque année largement dépassé. On assiste à un dérapage sur un thème que vous dénonciez avec force, les paillettes et les strass. En ce qui concerne la dette, comme je vais le démontrer ci-dessous, elle est repartie à la hausse malgré la braderie immobilière d'un patrimoine hérité principalement de vos deux prédécesseurs, messieurs Leroy-Beaulieu et Passérieux. Sans les ventes de notre patrimoine foncier que nous verrons à la question 20, qui constituait notre épargne et également nos marges de manœuvre et d'action futures, votre bilan serait très largement négatif. Vous oubliez de le mentionner dans vos tableaux. Nous le verrons sans doute à la rentrée avec le compte-rendu de la Sodéal, où cette politique est identique. Vous vendez le bas de laine épargné au cours des années pour camoufler le bilan négatif. Si, en 2003, après le coup de massue fiscale asséné à votre arrivée, on avait pu observer une baisse de la dette, je vous en donne acte. Nous avons assisté à la constance de cette dernière en 2004, 2005 et 2006, ce qui indique bien qu'aucun effort n'a été fait dans ce domaine, malgré vos affirmations. Pour 2006, les remboursements d'emprunts sont inférieurs aux nouveaux emprunts réalisés, ce qui accroît donc la dette. Pire encore, lors de la présentation des objectifs 2007, vous affirmiez vouloir continuer les efforts pour réduire la dette, alors que dans le même temps, vous annoncez une prévision de dette en fin d'année de 57 274 000 euros, qui sera donc en augmentation de plus de 3 millions d'euros. On voit que la campagne électorale, avec son lot de contre-vérités et d'intoxication, a démarré. Sur les comptes eux-mêmes, je note que la masse salariale passe de 23 800 000 en 2005 à 25 millions en 2006, soit une augmentation de 5,1%, et que parallèlement, la rubrique des autres indemnités augmente pour sa part de 16%. Y a-t-il deux catégories de personnel dans notre commune, les méritants et les autres, pour qu'il y ait de telles disparités de traitement entre les agents? Pour l'anecdote, puisque nous en sommes au personnel, je note une ligne budgétaire qui ne reste pas uniforme pour sa part, qui est celle des vêtements de travail. Elle augmente de 70% en un an et du double sur 2 ans, sans artifice particulier, sur les tenues de nos agents. Sur les créances dites irrécouvrables, elles passent de 15 000 euros en 2004 à 42 000 euros en 2005 et à 96 000 euros en 2006, soit une progression de 540%. Je n'ai encore pas vu de tableau au PowerPoint. Il y a donc soit une erreur dans votre discours sur la santé économique des créanciers agatois, soit une déficience dans votre vigilance de la gestion des comptes publics. Pour ce qui est des dépassements budgétaires, ils concernent encore une fois les mêmes services, plus 26% pour les fêtes et cérémonies. Vous agitiez, monsieur le maire, avec gourmandise, lors d'un meeting de campagne électorale, une note de votre prédécesseur de 128 euros, 844 francs à l'époque, à l'entête du restaurant La Maison du Caviar, laissant ainsi entendre que la vertu budgétaire allait prendre le pouvoir en ville d'Agde. Avec de tels budgets consacrés à la fête, vous me permettrez d'en douter. Prenons par exemple, pour illustrer mon propos, une facture du 4 janvier 2006 que vous n'avez d'ailleurs toujours pas payée, par discrétion peut-être. Cette facture correspond à un film dont les images étaient déjà fournies. Un film à usage unique, réalisé spécialement pour la présentation de vos vœux 2006, lequel était entièrement dédié à votre gloire
et à votre image. Cette facture de la société Eliante, digne du budget d'un péplum publicitaire, s'élève à 18 871 €. 18 871 €. Elle était adressée à votre directeur de cabinet et le devis avait été accepté par votre directeur général des services, ici même. Cette largesse est du même acabit que les dépenses somptuaires dont vous accusiez vos prédécesseurs, monsieur le maire. Quant aux pudiques, hors rémunération, elles augmentent pour leur part de 23% en 2 ans. A contrario de ces lignes festives, abondamment garnies, la subvention au Centre communal d'action sociale a pour sa part diminué de 4%, Madame Keller. Quand on sait que vous réalisez des recettes à son détriment en vendant un bien immobilier qui lui appartenait, diminuer en plus cette subvention sociale démontre clairement vos priorités. L'immobilier, encore et toujours plus. Et la solidarité, encore et toujours moins. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce compte administratif. Bien, le one-man show étant terminé, Monsieur Couquet, peut-être quelques éléments de réponse à Monsieur Donesteb, qui a bien répété. Oui. Je vais faire très court parce que il a été dit au départ qu'on se répétait beaucoup dans ce conseil. Je note que l'opposition se répète aussi, donc je ne vais pas répéter les réponses. De la même manière que vous paradez. Vous éteignez le micro. Si ça s'appelle parader d'être modeste, je veux bien. Mais bon, vous pouvez l'entendre comme vous voulez. C'est votre problème, c'est pas le mien. Donc au sujet de... Au-delà des procès d'intention et des propos spéciaux que vous manipulez à longueur de temps, je vais faire quelques réponses très simples. Vous avez parlé des créances irrécouvrables qui étaient en augmentation. Je vous rappelle qu'elles sont votées par ce même Conseil, qu'elles sont donc publiques et que vous avez pu remarquer avec moi qu'elles dataient des mandats précédents et que nous avons liquidé les dettes du passé. Premièrement, en très grande partie. Vous le savez très bien. Ensuite, au niveau de la dette, vous faites référence au budget pour mettre en cause la dette telle qu'elle est. Ce qui compte au niveau de l'endettement, c'est de voir les comptes administratifs et l'évolution de l'endettement de la ville. Et l'évolution, vous l'avez eu devant les yeux, vous ne pouvez pas la contester, elle est réelle. Et l'endettement est à la baisse. Et j'ai dit moi-même qu'il n'y avait pas de croissance glorifiée, puisqu'on était encore au-dessus de la moyenne nationale. Si ça, c'est être orgueilleux, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, après, vous nous resservez chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'on s'en sortirait parce qu'on braderait le patrimoine municipal. Ça, c'est absolument faux. Je vous avais dit d'ailleurs que j'en ferais un bilan, puisque je comptais en parler à la prochaine question, la question 20, mais puisque vous le dites maintenant. J'ai fait le total de 2003 à 2006 des cessions et des acquisitions de la ville. C'est public, c'est voté ici. Les cessions, elles sont de l'ordre de 78 855 mètres carrés en surface. Et les acquisitions, 217 691 mètres carrés. Donc peut-être on peut voir le tableau à l'écran, puisque vous êtes tellement prévisible que je sais ce qu'il faut répondre après. Donc les cessions, non, mais attendez, laissez-moi terminer. Et les cessions de la ville, elles ont rapporté au niveau du prix 10 654 309 €, soit une moyenne de 135 € le mètre carré. Et les acquisitions nous ont coûté 4 171 536 €, soit 19 € le mètre carré en moyenne. C'est vous dire que on augmente notre patrimoine municipal, puisque on a acquis, non, mais ça vous pose un petit problème. Je suis d'accord que ça vous pose un petit problème, mais laissez-moi terminer. Nous avons acheté 3 fois plus de surface que ce qui a été vendu, et dans ce qui a été vendu, vous avez des terrains de ZAC Multisites et ZAC Richelieu-Rochelongue qui étaient donc à la vente, des terrains du lotissement communal, l'île Saint-Martin pour moitié, des parcelles en zone industrielle, des terrains pour la construction de la NPE, des programmes de FDI Habitat et d'Arcade pour les logements sociaux, pour la CEBI, pour le PRI et pour le centre de dialyse. Si ça, c'est pas des sessions qui sont anormales, vous viendrez le dire. Donc ce petit total, je vais le remettre à la presse tout à l'heure, comme ça, ils auront les chiffres exacts du total et du comparatif des cessions et des acquisitions, qui est un solde très positif pour la ville. Par contre, si on est capable de vendre mieux qu'on achète, c'est notre problème.
Bien, monsieur Denesteb, ne vous énervez pas, hein, je pense que... Je m'énerve pas, Hein, enfin, ça là, sert à il y a une rien, contre-vérité voilà. qui est énorme. On sait que vous attendez ces moments avec beaucoup de... De délectation, bien sûr, surtout oui, c'est ça, j'ai que ça à faire. beaucoup d'excitation, Allez, mais ne vous l'empêcher. énervez pas tant que ça. Je vais vous l'enlever de Allez-y. la bouche. Alors bon, M. Couquet, bien évidemment, vient de dire une contre-vérité, mais énorme. Alors d'abord, on note bien, je veux dire qu'il y a 6 millions de déficit, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions de plus, vous vendez 6 millions de plus que vous n'achetez. On est bien d'accord. Alors vous faites un parallèle entre les mètres carrés, je veux dire, de friches inconstructibles que vous achetez, je veux dire, pour faire plaisir à certains de vos amis, et les terrains qui sont des terrains qui pourraient nous servir pour des équipements publics, et qui sont vendus à des promoteurs constructeurs, alors que l'on pourrait créer sur ces terrains. Bon, monsieur Denesteb, vous vous répétez là. C'est-à-dire que plus Monsieur Vous êtes moins bon quand vous n'avez pas répété chez vous. Plus Hein. Monsieur Couquet me coupera et plus je répéterai, puisque moi je le laisse parler. Donc si vous voulez intervenir, intervenez. Vous avez eu la démonstration que vous êtes trompé. Pendant des années, je vous ai laissé répéter vos insanités sans rien dire. Maintenant, vous avez la démonstration que vous êtes en l'erreur. C'est tout. C'est difficile à entendre. Ah non, je n'ai aucune difficulté. Vous achetez, vous comparez des prix en mètre, vous comparez. Laissez-moi finir, monsieur le maire, calmez-vous un petit peu, monsieur le maire, vous devriez aussi rappeler à l'ordre, monsieur Couquet. Bon, mais terminez. Que vous... Alors, vous comparez le prix des surfaces acquises, vous comparez la taille des surfaces acquises avec le prix de cession, vous avez effectivement donc un bilan négatif de 6 millions d'euros, vous avez vendu pour 6 millions d'euros de plus que vous n'en avez acheté. Ces 6 millions d'euros sont bien rentrés dans les recettes fiscales de la ville année après année, et si on enlevait ces 6 millions d'euros à votre budget, si on le rajoutait à la dette, je vous prie de croire, je veux dire, qu'on n'aurait peut-être plus du tout les mêmes chiffres que vous annoncez en faisant, comme vous ne le dites pas, L'ensemble des terrains NAFU qu'on a obtenus à 780 000 euros, dont la plupart sont constructibles, je vous signale. La mairie précédente pouvait les avoir gratuitement si elle s'en était occupée. Moi, je m'en suis occupé, j'ai réussi à les avoir à ce prix-là, alors qu'ils ont une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Allez.